Euh, oui, non, non, oui. Fait que c'est C'est, ça, là. c'est que moi, ce que j'aime beaucoup moi, je joue au Texas Hold'em. Je sais pas si tu Ouais. fais une distinction avec le Texas Hold'em et les autres jeux. Parce que les autres jeux, que ce soit le blackjack ou les machines, c'est un jeu à espérance de gain nul sur le long Ouais. terme. Tandis que quand tu vas dans le Texas Hold'em, si tu prends les bonnes décisions, tu es capable d'évaluer mathématiquement que ce que tu prends comme décision, OK, c'est adéquat, ben, tu as une espérance de gain qui est présente sur le long terme. Pas Hey, mais nécessairement Alain, sur le je court t'arrête un terme. instant, là. Moi, j'adore le Texas Hold'em. Et je ne joue pas aux machines, je ne joue pas à rien. Puis je reconnais ce que tu dis quand Cathy disait, quand tu vois que c'est la stratégie, quand tu vois que tu peux, ben, c'est là que c'est difficile d'admettre que peut-être une dépendance parce que j'ai tout le temps dit le Texas Hold'em, c'est pas pareil. Tu joues le joueur, il y a de la psychologie, il y a tu sais, Ouais. des fois, tu n'as pas de jeu puis tu gagnes pareil, puis juste parce que tu as joué le joueur. Tu sais, fait que là, tu te penses bien rationnel, bien stratégique, mais tu as tout le temps un goût de revenez-y pareil. Tu sais, Oui, c'est ça, là. C'est pour oui, ça que je dis que l'important, c'est d'aller regarder ce qu'il y a en arrière de ça. Qu'est-ce que tu te oui, dis avant d'aller jouer? Qu'est-ce que tu te dis pendant? Qu'est-ce que tu te dis après? Puis écoute tes pensées. Écoute qu'est-ce que tu te dis. T'es-tu en train. Là, je vais être direct parce que des fois, j'ai des petites particularités d'être vulgaire, là, mais es-tu en train de t'auto-crosser pour être oui, capable de te vendre l'idée que c'est correct de jouer? Puis tu sais, oui, tu as oui, raison, José, c'est exactement ça. Donc, tout le discours qui va justifier que La c'est pas une bonne pratique. rationalisation, là. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, la particularité aussi avec un joueur compulsif, c'est que c'est bien beau tout ça, ta belle stratégie, puis toute la patente à gosse, là, tu sais. Mais dans les faits, quand tu es un joueur compulsif, puis que tu as premièrement, tu sais, pourquoi je dis observe tes pensées avant, puis pendant, puis après, c'est que tu te cales une prochaine shot que tu vas aller jouer ce que tu as gagné, même si tu gagnes. Fait que tu es toujours dans le trou pareil. Fait que même si. Puis à chaque fois que tu perds, là, tu vas vouloir te refaire, tu vas vouloir récupérer, tu vas vouloir ci, tu vas vouloir ça. Puis dans les faits, c'est que si tu gagnes, tu vas l'avoir le high qu'on parlait tantôt. Fait que là, tu vas avoir le high et qu'est-ce que tu vas avoir comme discours? Ah là, je le sens. Ah là, c'est reparti. Ah là, j'ai l'impression que ça, là, puis qu'est-ce qui va se passer? Probablement que pas longtemps après, tu vas aller dépenser, puis tu vas peut-être être dans une phase de perte. Mais là, si tu fais le calcul, là, tu gagnes-tu dans le fond? C'est ça la maladie. Tu Ouais. gagnes-tu vraiment dans le fond? Moi, j'ai connu quelqu'un, Alain, là, on recule de plusieurs années, là. Lui, il s'est mis à jouer, mais en ligne, beaucoup. Fait que, puis là, il était hot, ça l'avait. Là, il était plus capable d'arrêter, puis il y avait une conjointe, une jeune enfant. Puis là, c'était rendu qu'il était plus à la maison le soir, c'était tout le temps en train de jouer, soit à l'extérieur, soit en ligne. Puis sais-tu quoi, comment il a fini? Il a perdu sa conjointe, il a perdu la garde de son enfant, puis il a perdu la maison parce qu'il payait même plus son bill d'électricité. En tout cas, ça a été ça, là, c'est de la dépendance totale, là. Tu Oui, sais, fait que quand t'es rendu que même tes obligations, t'es fait plus parce que tu joues, ça, on s'entend que c'est assez clair de savoir que tu as une dépendance. exact. Puis la dépendance, tu sais, il y d'accord. a des stades. Il y a léger, moyen, grave. Puis, tu sais, chaque personne a son type de bas fond aussi. Fait que pour être capable, en tout cas, selon la question que tu me poses, Alain, moi, je te dirais, fais juste surtout, tu sais, quand je dis le transport pour la fuite, c'est le jeu. Mettons qu'on oublie le jeu, là. Qu'est-ce qui t'amène à jouer? Qu'est-ce qui t'habite comme pensée? Qu'est-ce qui fait en ça? Qu'est-ce qui précède le Je jeu? peux répondre. Vas-y. OK. J'arrive à analyser toutes ces pensées-là. J'y vais à la virgule près, là. Je suis vraiment passionné par la qualité de mes réflexions. Je suis aussi un joueur d'échecs. Donc, je sais quand j'ai pris une décision parce que j'étais déconcentré, je sais que c'était une émotion ou une impatience qui a provoqué ma prise de décision. À ce moment-là, j'arrête de jouer, je retrouve mon propre pouvoir, et puis là, je retourne, puis j'apprends à réfléchir. Ce que je trouve fascinant du poker, c'est justement quand je prends une série de décisions émotives, ça me pète d'en face, puis je Mhm. finis par perdre de l'argent. Là, je m'arrête, puis je fais Hey, tabarnak, là, qu'est-ce qui se passe? Là, je retourne à mes livres, je réapprends qu'est-ce que c'est que réfléchir, et ça, c'est le doc qui m'a vraiment rentré là-dedans, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui réfléchissait, j'étais quelqu'un d'émotif puis toujours victime. Donc, Ouais. moi, je trouve que c'est un véhicule parfait, le Texas Hold'em et des échecs, pour apprendre à réfléchir et à former
mon caractère dans la réflexion au dépens des émotions. Mais tu serais capable d'arrêter de jouer pendant un mois, là. Pendant un mois, écoute, ça serait assez facile à répondre à ça. Je l'ai fait à plusieurs reprises, même OK. 6, 7 mois, 8 OK. mois, même 1 an. Même pendant la pandémie, j'ai arrêté pendant 2 ans parce que je n'étais pas capable de prendre de bonnes décisions. J'étais totalement émotif. J'avais des croûtes à manger, j'avais des devoirs à faire que j'ai fait en partie avec le doc. Il en reste OK. un bout à faire, mais Chris, je suis entêté. Je sais que je vais réussir là-dedans. Je prends un cours là-dessus, j'apprends. OK. Voilà. Fait que, as-tu une autre question? Ouais. Vas-y, là. Amène-toi. Là. J'ai pas La seule peur de ça. affaire, dans Là. le fond, le seule chose que je pourrais dire, Alain, c'est reste alerte. Parce que quand on joue justement, mettons, au poker, ben, entre autres, ça pourrait être un autre jeu, là, mais Ouais. quand on joue au poker, par exemple, puis qu'on est émotif, puis qu'on dit Oh my God, puis que là, on veut reprendre le contrôle, c'est une autre des particularités. Donc, ça veut dire que là, il faut que tu te ressaisisses, puis là, il faut que tu retournes dans ta tête, puis là, il faut que tu commences à être rationnel, mais le signe, c'est la perte de contrôle à cause des émotions. Parce que, Bon, comme je dis, ben c'est là, la maladie des émotions. là, si tu veux vraiment être aidante pour moi, Oui. as-tu des pistes, des trucs pour retourner dans la réflexion et sortir de l'émotion? Ben, en fait, hey, tu m'aimeras pas, je vais te dire, ressens tes émotions. Faut pas que tu OK. sortes des émotions. Faut que tu rentres dedans puis tu les laisses partir. Puis pour moi, OK. il y a une Les différence affronter, entre là. les ressentir. Une émotion, c'est une énergie. Puis quand on est dépendant, on est ultra sensible, comme je disais. Fait que quand on est ultra sensible, ça fait plus mal, plus tout, tu sais. Fait que quand c'est joyeux, on veut aller à l'euphorie. Quand c'est de la peine, on veut aller à la dépression. Tu sais, tu comprends? C'est comme tout est intense. Fait que c'est pour ça qu'on veut Oui. geler souvent puis qu'on veut fuir cette affaire-là. Puis c'est souvent l'impulsivité qui va faire en sorte qu'on va se pitcher dans quelque chose pour ne pas aller là. Puis on va se mettre un 2 par 4. Tu sais, tu comprends? Entre la gorge puis, Oui. puis les émotions, tu sais. Fait que Oui. l'idée, c'est de ressentir. Toi, ta job, Alain, là, parce que tu n'es peut-être pas un joueur compulsif. Moi, je ne diagnostique pas quand ça fait 30 secondes qu'on se connaît, là, tu sais. Mais Oui. l'idée, c'est plus de t'observer puis de dire, moi, je suis capable de ressentir mes émotions puis de les laisser juste aller. Une émotion, ça dure 30 secondes. Mais quand on est dépendant, on l'alimente 4 ans. Oui. Tu comprends? Ou toute une vie. Ou toute une vie. Ou toute une vie, tu sais. Fait que l'idée, c'est plus de plus tu vas ressentir ta peine, par exemple, ben moins elle va être là. Parce que tu vas dire, ah, OK. je ressens de la peine, OK, puis elle part. Tu sais, tu la ressens, puis tu pleures, puis ça passe. Mais plus tu vas dire, ah, stick que je suis tannée d'être dans la peine. Ah, tabarnane que je suis tannée de me sentir de même. Calique que c'est plate. Puis que tu vas fuir, tu vas accumuler les émotions désagréables plutôt que de les Oui. libérer. Puis ça va Parle de faire mon passé, là. augmenter ta dépendance. Parle de mon passé. Tu Bon, as abordé le sujet de l'impulsivité. oui. Je me suis posé la question s'il était impulsif ou bien compulsif. Et, Les deux peuvent aller euh, ensemble. pardon? Les deux peuvent aller ensemble. Oui, j'imagine. Et pour ce qui est de l'impulsivité, ben, je suis quelqu'un qui est naturellement impatient. Puis je me suis Mhm. posé la question, c'est-tu acquis ou bien si c'est dans ma nature de l'être? Et ça m'a Bon. ramené encore une fois, là, on retourne au sujet que tu ne peux pas aller, ça m'a ramené à la captation sexuelle de ma Ouais. génitrice, la Mhm. Ouais. salope. Fait que, Ouais, ouais. donc, Ouais. voilà. Hey, Et, Alain, merci beaucoup pour la contribution à l'émission. ça fait plaisir. Merci, Moi, vous Alain. Merci. challengez, tu peux être sûr. Ah, ben j'aime ça. Good. C'est bon. J'aime ça. Bye OK. bye.